Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue aux lectrices et lecteurs de Battery Batteur Magazine. Ah tiens, aujourd'hui tu dis plus l'excellentissime, l'indétrônable, l'incontournable, l'inégalable, le magnifique Battery Magazine? Ai-je encore besoin de le préciser? Oh, il est fort. C'est vrai. Aujourd'hui... Ouais, non, stop, je t'arrête tout de suite. Pas de blague pourrie au montage dans cette vidéo. Enfin, un petit peu, mais pas trop non plus. On a beaucoup de taf là. Donc focus. D'accord. Donc je disais, aujourd'hui, nous allons voir un morceau super connu des Red Hot Chili Peppers, qui est tout simplement Aeroplane. Magnéto, Serge. Mais quelques petites précisions avant de commencer. Nous n'allons pas bosser le morceau en entier, mais utiliser les trois principaux rythmes, ainsi que les trois mini-breaks qui servent de transition entre ces trois rythmes, ces trois parties. Et si vous êtes sympa, on verra peut-être aussi le break de fin que joue Chad Smith sur l'album. D'accord. Cette vidéo concerne surtout les batteuses-batteurs qui sont dans un niveau entre débutant et intermédiaire. Même si je sais que ça veut pas dire grand-chose, c'est pas comme s'il y avait un palier fixe à franchir entre débutant et intermédiaire. C'est pas aussi facile que ça. Je le sais, mais vous avez compris. Bref, cette vidéo vise plus les batteurs qui sont rendus au stade où vous maîtrisez les rythmes de base. Donc quand je dis les rythmes de base, c'est tout simplement les grosses caisses ou les caisses claires qui sont jouées en même temps que les charlets. Vidéo correspondante, elle est en dessous. Et que vous commencez à apprendre, je dirais même que vous commencez à maîtriser, pas forcément rapidement, mais que vous commencez à maîtriser les rythmes un petit peu plus compliqués. Donc c'est-à-dire avec des grosses caisses ou des caisses claires qui sont jouées entre les charlets. Donc sur un débit de double croche. Vidéo correspondante, elle est en dessous. Et justement, ce morceau Aeroplane des Red Hot, c'est parfait pour ça, pour mettre vos compétences et vos rythmes en application. Il n'est pas trop rapide, il sonne grave. Les Red Hot, pour ceux qui me connaissent, c'est le genre de morceau que j'ai bossé, qui m'a donné envie de faire de la batterie, tout simplement. Enfin bref, donc il n'est pas trop rapide, il sonne super bien, assez accessible au niveau des rythmes, même les breaks qui sont super sympas sont quand même assez accessibles. Quand je dis assez accessible, je sais que ça fait 3 fois que je le dis, mais forcément c'est pour les batteuses et batteurs qui ont le niveau qui nous concerne aujourd'hui. Forcément, si vous savez mieux jouer, oui, vous savez le jouer. Et si vous savez des niveaux en dessous, oui, ça va être dur. Et cette vidéo, elle peut être aussi très bien pour vous, les profs. Enfin, quand je dis profs, ceux qui donnent des cours, quoi. Ça peut être une très bonne idée de morceau pour vos élèves qui sont justement rendus à ce stade-là. Ils maîtrisent les rythmes de base, ils les jouent assez bien. Vous commencez à apprendre des rythmes un petit peu plus compliqués, ils les maîtrisent un petit peu, mais pas super rapidement non plus. Les Red Hot, Aeroplane, les Red Hot. Et par exemple, c'est le cas de mon élève Marceau, 10 ans, qui a commencé la batterie avec moi en septembre. Donc ça fait à peu près 6 mois, parce que je tourne la vidéo en février. Et sachant aussi qu'il ne prend pas forcément des cours très réguliers toutes les semaines. C'est plutôt une moyenne sur toutes les 2 ou 3 semaines. D'accord? Et ben voilà, on est en train de bosser Aeroplane avec Marceau. Ah, c'est vrai, Marceau, qu'on bosse Aeroplane? Bah oui, bien sûr. Et t'as quel âge? 10 ans. Et bam! Yo! Yo. Et je précise qu'il sait jouer tout ce que l'on va voir aujourd'hui, à la note près, et même le break de fin. Yo. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hop, j'ai oublié de préciser, on ne parlera pas de Ghost Note, de RA3, de remplissage, de tout ce que vous voulez, d'ouverture de jeu de Shirley dans cette vidéo. C'est pas le but. On simplifie et on va à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on utilise le morceau Aeroplane comme un exercice pour placer nos rythmes de base que l'on maîtrise déjà. Et ensuite, essayer de placer les rythmes un petit peu plus compliqués avec les grosses caisses en l'air, ça vous avez compris. Et objectif encore plus supplémentaire, complémentaire, enfin, je sais pas comment dire ça, les petits breaks entre. D'accord? Voilà, c'est ça notre objectif. Tout ce qui va être le gros groove à la Chad Smith, c'est après. Même si j'adore, mais... D'accord. Ok, allez, c'est bon. On va bosser. Alors on va commencer par le premier rythme du morceau, et qui est tout simplement celui du refrain, et qui est aussi le plus compliqué des trois. La petite difficulté, c'est cette petite grosse caisse en l'air entre les deux charlets, entre le deuxième et le troisième temps. Et pour le jouer dans le morceau, le refrain est en 2 parties. Première partie, on joue 3 fois le rythme avec une cymbale sur le premier temps de la première et de la troisième mesure. Et petite subtilité, voire difficulté supplémentaire, sur la 4e mesure, on a notre premier petit break, c'est-à-dire avec cette caisse claire là qui est en l'air, qui est un peu décalée, et les 2 grosses caisses jouent en double croche. Deuxième partie, donc on joue quasiment la même chose que la première, sauf que sur la 3e mesure, on joue plus le même rythme, mais le fameux punchak, mon rythme de base, mon rythme numéro 1, avec toujours une cymbale sur le premier temps. Ensuite, on rajoute une cymbale sur le premier temps de la 4e mesure, et enfin, on a le petit break de fin qui est un petit chouïa simplifié par rapport à celui d'avant, il y a juste une grosse caisse en moins.
Je vous joue déjà ce premier refrain en entier lentement et le charlet est joué semi-ouvert. Ensuite, on arrive sur notre deuxième partie qui sert de transition entre le refrain et le couplet. Ce pont dure 4 mesures et joué tout simplement avec mon rythme de base, comme je disais, mon rythme numéro 1, le fameux pumchak. Et la plus grosse difficulté de ce morceau pour l'instant, c'est ce break sur la 4e mesure qui nous amène ensuite au couplet. Je vous fais cette partie lentement et avec le charlet semi-ouvert comme le refrain. Et enfin, on arrive sur la troisième partie qui nous intéresse, enfin en tout cas dans le cadre de cette vidéo aujourd'hui. Cette troisième partie est tout simplement le premier couplet et qui dure 16 mesures et qui est joué principalement, pas monsieur quasiment qu'avec lui de toute façon, avec mon rythme de base numéro 3. Je ne vous détaille pas toutes les ghost notes, les Ra3, les ouvertures de charlet que joue Chad Smith dans le morceau. C'est pas le but, focus. Par contre, il y a un petit plan sympa qu'il joue sur la 8e mesure, donc pour signaler qu'on est à la moitié du couplet. En fait, c'est exactement le même break que le précédent, que celui qu'on vient de voir. Mais cette fois, il n'y a pas le flat. Voilà, on le fait un peu moins vénère, parce que là, on est quand même sur le couplet. Ensuite, on a la deuxième partie du couplet avec le même rythme, sans rentrer dans les détails, vous avez bien compris, mais sachant qu'en plus, Chad Smith, il fait pas la même chose sur l'album que sur tous les lives, donc ça sert à rien qu'on se prenne la tête là-dessus aujourd'hui. Et sur la 8e mesure, ou la 16e selon comment vous comptez, mais moi généralement, à 8, je remets toujours mes compteurs à 0, on atterrit sur le break qui nous ramène au refrain du début. Je ne vais pas vous jouer ce premier couplet en entier lentement, parce que ça fera beaucoup trop long, là, les 16 mesures. Donc je vais juste en prendre 4 avec le petit break de fin, histoire de juste vous donner un petit aperçu de ce que ça donne. Et ensuite on peut tout refaire une deuxième fois et ensuite aussi enchaîner sur la partie un peu tranquillou, le solo de guitare, les refrains qui tournent jusqu'à la fin. Je vous enchaîne le tout du début jusque là au tempo du morceau qui est d'environ 102 BPM. Et bien évidemment pour des soucis de monétisation, droits d'auteur, etc. et je comprends tout à fait, enfin c'est tout à fait normal, je vais pas pouvoir jouer sur le morceau. Donc je vais me débrouiller, je vais tricher un peu, genre je vais faire apparaître les Red Hot de temps en temps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça hop hop hop. Mais non, je n'ai pas oublié le fameux petit break de fin du morceau, que j'adore. Je vous le fais lentement et après au tempo du morceau.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, hein, si c'est le cas, le petit pouce en l'air, je vous remercie beaucoup. On s'abonne hein, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a quand même une grande partie des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas beaucoup, qui sont pas abonnés. Hein. Abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire, hein, comme vous le savez, donc le petit pouce en l'air, s'abonner et le petit commentaire, c'est très bon pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et tiens d'ailleurs, dans les messages là, vous pouvez me laisser... Laissez-moi une blague sur les batteurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et la blague la plus likée, je la raconterai dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent me soutenir un peu plus, vous savez qu'il y a mon Tipeee, hein, j'en parle largement assez. Il y a mon Tipeee et il y a aussi le petit lien Woodbrass si vous voulez faire vos emplettes, sachant que bah, voilà, j'ai reçu une petite commission quand vous faites vos courses là-bas. Pour vous, ça ne change strictement rien. Et moi, ça permet de... Voilà. Comme ça, vous permettez de soutenir un petit peu plus la chaîne. Avec Tipeee, Woodbrass, et puis les petits pouces, etc. etc. Pour celles et ceux qui veulent prendre des cours en ligne avec moi ou des cours tout court, Ok. ou qui veulent venir ici en stage avec moi, il n'y a qu'une seule adresse mail, hein, c'est toujours la même, decliconline@gmail.com. Voilà, c'est ici. Après, je sais qu'il y en a pas mal qui me contactent sur le site. Je crois que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo ou celle d'avant, je n'ai toujours pas mis à jour ce putain de site, je m'en occupe. Sinon, adresse mail efficace. Allez, sur ce, comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, faites-vous zizir.